tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Manga Anime Time. Aujourd'hui, au programme 91 Days. 91 Days est une série d'animation japonaise produite par le studio Shuka, réalisée par Hiro Kaguraji et scénarisée par Taku Kishimoto. Entre parenthèses, ce dernier est le scénariste de, je cite, Erase, Haikyuu et Gintama, entre autres, rien que ça. C'est un anime qui est diffusé du 8 juillet 2016 jusqu'au 20 septembre de cette même année et qui est donc effectivement terminé. 男の名はアビリオ。家族を殺された男。復讐のため友を殺す。これは91日間の復讐劇。91 Days。Alors, c'est marrant parce que c'est un anime que j'ai pas mal aimé, et pourtant je trouve que l'histoire n'a rien d'extraordinaire. Si on réfléchit un petit peu, qu'on se casse un petit peu la tête, on comprend le déroulement de l'histoire, on prévoit des trucs, ou alors tout au contraire, il y a des trucs qui parfois, comme ça, sortent de nulle part. Alors, dans l'animation et le dessin, je les trouve pas mauvais, bien au contraire, je trouve que c'est pas mal exécuté. Mais il y a un truc qui me chiffonne, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose pour faire vivre l'animé. Je parle 2 secondes du titre de cet animé, donc 91 Days, littéralement 91 jours. On suppose donc que cet animé se passe dans ce laps de temps. Et c'est même, si on regarde, confirmé par le trailer. Mais bon, pour le coup, 2 possibilités. Alors, soit ils auraient dû faire vraiment ressentir 91 jours, ou alors bêtement trouver un autre titre. Parce que pour le coup, je trouve que 91 Days ne se passe pas en 91 jours. Concrètement, là, cette durée, on s'en bat les couilles. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et puis, quand on regarde le trailer, je trouve personnellement qu'il ne résume absolument pas bien l'intrigue de cet animé. Dans le premier épisode, on sait qui a tué sa famille, c'est absolument pas dit dans le trailer alors que c'est très important quand même. Et vu qu'on le sait dans le premier épisode, bah il n'y a rien du tout de spoilant, donc pourquoi s'en priver? Et puis pareil pour son ami qu'il doit tuer pour venger sa famille, on le connaît aussi. Et puis il y a ami et ami, c'est-à-dire que dans cet animé, il y en a plusieurs, donc au final, on sait même pas vraiment de qui on parle. Alors que, de même, on sait très très vite qui est-ce qu'il doit tuer. Donc ils auraient dû au moins préciser quelque chose là-dessus. Donc finalement, si je dis les choses telles quelles, je parle, mais cet animé en fait il a rien de son côté pour l'instant. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié, au moins au début. Du coup, je cherche ce qui a pu me plaire, et finalement, je me dis entre autres que c'est peut-être globalement plus l'univers de cet animé qui m'a plu. Un univers sombre de l'Amérique des années 20 pendant la Prohibition. Ça nous met dans une ambiance un peu mystérieuse, un truc un peu glauque. La Prohibition, c'est un thème qui n'est pas très abordé. C'est ingénieux de l'avoir utilisé, mettre en place des mafias, des guerres, ce genre de choses. L'Amérique des années 20, c'est quelque chose qui est sympa aussi pour justement cette histoire-là. Il y a toute cette histoire de mafia, de guerre de gang. Et justement, cet univers m'a rappelé Baccano, même si je conçois, il ne lui arrive absolument pas à la cheville. C'est-à-dire que là, pour moi, on a Baccano, là, on a 91 Days. Et donc, cet univers qui m'a fait un peu flash vers Baccano m'a fait plutôt plaisir. Il m'a fait plaisir, disons, au début. Donc j'ai commencé à suivre cet animé au moment où il sortait, ou alors un épisode ou 2 après, mais vraiment pas grand chose. Et chaque semaine, j'attendais le suivant avec vraiment impatience. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait au début, j'étais vraiment dedans. Et au fur et à mesure que ça avançait, je commençais à vraiment me faire chier. Concrètement. Plus ça avançait, moins j'étais dedans, plus je retardais l'échéance à laquelle j'allais regarder ces animés, enfin ces épisodes du moins, et au final, les 2 derniers épisodes, je les ai regardés un mois et demi après leur sortie. Donc je reprends ce que je disais, cet animé m'a plu,
au début. Mais plus on avançait, et comme je l'ai dit, plus je me faisais chier en regardant cet animé. Je trouve qu'il manquait quelque chose. Il y a un moment dans l'intrigue, je sais pas vraiment ce qu'ils ont fait, mais ils ont chié dans la colle. Et personnellement, j'accrochais plus. C'est vraiment con parce que au début, ça partait d'un univers sympa avec des personnages qu'on aurait pu vraiment développer, carrément plus que ce qu'ils ont fait du moins. Donc, tout partait d'un bon pied, que ce soit l'univers, les personnages, l'intrigue, tout était sympa et aurait pu être vachement mieux développé. Et au final, je trouve que l'animé s'est transformé en un truc un peu pour dire ouais, la vengeance c'est mal gros, franchement tu devrais pas faire ça. À des moments, les personnages me cassaient les couilles, mais au moins, on me faisait au moins autant chier que les derniers épisodes. Pour vous dire à quel point c'était casse-couille, la moitié de ce script, je l'ai écrit pendant les 2 derniers épisodes. Puis merde quoi, enfin, la fin je trouve n'a aucun sens. Alerte, spoil. Donc le truc, t'as Avilio et Nero qui sont dans une voiture, et t'as Avilio qui fait donc à son pote, ouais bah écoute, j'ai tué tout ton clan, toute ta famille, mais bon... au final, c'était pour me venger parce que toi aussi, du coup, t'as tué la mienne de famille. Du coup, ça te dit on revient pote? Et puis là, t'es à la limite, ah putain, non mais merde, ça va finir comme ça et tout. T'es à la limite d'y croire que ça va vraiment finir sur une fin à la con. Et au final, j'aurais presque préféré qu'ils finissent sur un truc pourri comme ça. Parce que là, du coup, t'as des... Je sais pas trop si c'est des flashs ou si c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, mais t'as des moments un peu joyeux et tout, où ils passent dans des restos, ils vont à la plage et tout. Il me semble, si je dis pas de conneries, que c'est des moments qui se passent vraiment dans l'animé. Et du coup, t'as l'impression qu'ils sont vraiment redevenus trop potes et tout. Et au final, là, t'as Nero sans pression. Il lui tire une balle dans le dos et puis il se barre. J'ai pas... voilà. J'ai trouvé que ça avait encore moins de sens que le fait qu'ils soient redevenus amis comme ça. J'étais complètement blasé à la fin de cet animé. Mais genre, complètement. Pour le coup, le truc que je retiens par-dessus tout cet animé, c'est qu'ils font du putain de bon alcool apparemment. Et que j'aimerais bien le goûter. Parce que oui. Alors c'est vrai que c'est censé se baser sur la prohibition. Et qu'on n'entend pas vraiment parler en fait. Ce qui est relativement triste. Sur ce, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si t'aimes ce que je fais. Suis-moi sur Twitter. Et sur ce, à plus pour de prochaines vidéos. C'était Frost Sensei. Ciao ciao.